Salut maman solo extraordinaire ou toi qui la soutiens, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui me fait rire par avance. Je pense que nous allons passer un bon moment, en tout cas moi je vais passer un bon moment à me remémorer certaines choses. Tu l'as vu dans le titre, cette vidéo, c'est un petit peu toutes les phrases ou en tout cas les questions gênantes, embarrassantes que m'ont posé mes enfants au cours de ces derniers mois ou même ces dernières années et un petit peu comment j'y ai répondu. J'aimerais ça que tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas encore fait parce que ça permet de la soutenir et ça permet aussi par le jeu de l'algorithme de YouTube de la faire connaître à plus de personnes et potentiellement d'autres mamans solo extraordinaires qui pourront être un petit peu boostées ou peut-être trouver des réponses à leurs questions embarrassantes et moins embarrassantes pour le coup, grâce à toi, grâce à ton clic. Tu peux aussi mettre un pouce déjà parce que je suis sûre que cette vidéo va être sympa. Donc même avant d'aller à la suite, tu peux déjà dire que tu likes cette vidéo. Fais-le maintenant parce qu'après tu vas oublier, ce serait tellement dommage. Et du coup, nous on se retrouve pour les questions gênantes. Alors, la première question gênante ou embarrassante, un peu rigolote, dont j'ai envie de te parler, c'est celle de ma fille, ma grande, hein, mon aînée, qui m'a demandé un jour, mais maman, en fait, mais pourquoi tu fais du sport? Et je vais t'expliquer, c'était assez rigolo parce que dans le contexte, en fait, j'étais en train de suer, tu vois, dans mon salon, en petit short, en brassière, avec tous mes bourrelets qui dépassent entre la brassière, le t-shirt, avec les cheveux attachés un peu comme maintenant, mais en plus avec quelques gouttes de sueur et puis surtout une face bien rouge. Voilà, ça c'est pour le contexte, pour le tableau, pour bien que tu visualises la situation. Et là, ma grande de 14 ans, qui elle est toujours fraîche et pimpante, même quand elle fait du sport, parce qu'elle, pour le coup, elle est très sportive et ça se voit sur son corps déjà et sur son visage juvénile, etc. Donc, bon, autant te dire, voilà, je suis maman, je suis pas impartiale, mais elle est magnifique, ma fille est magnifique, elle descend des escaliers, elle me regarde un peu genre. Voilà, à ce moment-là, elle a un peu la vision de l'horreur devant elle et elle me demande, mais maman, en fait, pourquoi tu fais du sport? Et alors, pourquoi est-ce que cette question a été gênante et embarrassante? Déjà, parce que là, j'étais pas forcément en état de répondre à quoi que ce soit comme question, j'essayais simplement de ne pas mourir, si tu veux. Et en plus, dans cette question, moi, j'ai senti comme du jugement, mais du coup, tu vois, j'ai fait un peu un reset en me disant, mais c'est vrai ça, pourquoi je fais du sport? Est-ce qu'elle veut insinuer que peut-être j'aurais pas besoin de faire du sport? Alors, moi, les raisons qui sont venues dans ma tête, c'est ma fille en train de me dire que, comme j'ai pas forcément une vie sociale très élaborée, ou comme j'ai pas forcément actuellement de vie amoureuse très élaborée non plus, comme j'ai pas de vie en fait, de ses yeux à elle, hein, de jeune de 14 ans, et bien peut-être j'ai pas besoin de faire tous ces efforts. Pourquoi? Pour qui? Voilà. Donc c'était ça. En fait, ma gêne, c'était ça. C'était de me percevoir à travers le filtre des yeux de ma fille comme étant une maman un peu has-been, tu vois, un peu ringarde, qui fait des efforts, mais on ne sait pas trop pourquoi elle les fait. Du coup, ça a été le moment gênant. Ma réponse, parce que je vais aussi à chaque fois t'indiquer les réponses que ça a été. Donc ça a été de dire... D'abord, tu vois, j'étais un peu comme ça, au bord de la crise d'asthme, tu vois. Le temps que je reprenne un peu mon souffle et que je réfléchisse à mais qu'est-ce que j'allais lui dire, et c'est vrai, ça, pourquoi je fais du sport, mais j'ai pu lui indiquer que ma fille, ma chérie, je fais du sport parce que j'ai envie de capitaliser sur ma santé le plus longtemps possible du monde et j'ai envie d'être en forme et j'ai envie d'avoir un cardio de ouf pour pouvoir vous courir après très longtemps et pouvoir faire des parties de foot avec ton petit frère endiablé pendant le plus longtemps possible. Et puis ça me fait du bien dans mon corps, ça me fait du bien dans ma tête, ça me fait du bien d'être une maman qui fait du sport. Voilà, c'était ça ma réponse. La deuxième question embarrassante, c'est mon petit garçon qui me l'a posée du haut de ses 4 ans et demi. En fait,
il m'a demandé un truc bizarre. Il a commencé par me dire, maman, est-ce que les autres personnes, les autres gens savent qu'on peut ne pas avoir de métier? Donc là, sur le coup, j'étais un peu interloquée. Je me dis, j'ai pas compris la question. J'ai pas compris la question. Ginette n'avait pas compris la question. Du coup, j'ai un petit peu aidé à reformuler. Et en fait, lui, dans sa tête, il me voyait comme quelqu'un qui n'a pas de métier parce qu'il ne sait pas dire exactement quel est mon travail. C'est un peu compliqué comme je fais plusieurs choses. Et quand je parle de mes journées, il associe pas forcément ça à un travail parce que j'aime tellement ce que je fais, ce que je suis en train d'apprendre, ce que je suis en train de créer. Quand je vous accompagne aussi, ben, du coup, le coaching, le développement personnel, il voit que ça me fait tellement de bien que pour lui, c'est pas un travail, c'est pas un truc où genre tu te lèves le matin, tu fais oh, faut aller au travail. Et du coup, il avait associé le fait que ben, comme je passais des journées qui me plaisent, ben j'ai pas de travail. Et du coup, sa vraie question c'était mais maman, pourquoi t'as pas de travail toi? Donc ça c'était un peu gênant parce que du coup sur le coup je me suis rendu compte que j'étais pas toujours très claire dans ma communication et dans l'image que mon fils a de moi, ben voilà, j'avais pas su transmettre le message que le travail, ça peut être quelque chose de très épanouissant et qu'on peut avoir la sensation de ne pas travailler alors qu'on travaille. Et là, il y a un grand soleil justement qui m'éclaire parce que Ginette, elle a tellement raison de dire ça, que le travail, ça peut être vraiment quelque chose de très épanouissant. Du coup, je lui ai répondu que j'avais un travail, j'avais même plusieurs choses, plusieurs axes de travail, de travaux. Et du coup, ben, je lui ai réexpliqué un petit peu ce que je faisais d'important pour les autres, pour moi, pour ma famille. Et du coup, ben, voilà. Du coup, on arrive à la troisième question et à la troisième de mes enfants, en tout cas celle du milieu, qui m'a un jour posé la question suivante. Maman, c'est quoi un frottis? Voilà. Alors, pourquoi c'était embarrassant? Parce que c'était dans une salle d'attente d'un médecin complètement bondé. C'était avant la pandémie, donc on avait encore le droit de s'entasser comme ça à 12 000 dans une petite salle d'attente. Et du coup, ma fille avait vu sur une affiche une campagne pour le frottis et voilà, une campagne de sensibilisation au cancer de la femme. Et elle me demandait, voilà, avec une voix tonitruante, devant toutes les autres personnes un peu comme ça, interloquées, médusées, maman, qu'est-ce que c'est un frottis? Donc là, c'est vrai que j'ai eu un petit instant de rougissement, voilà, j'ai saisi un petit peu ma fille par la manche comme ça, à essayer de la ramener vers moi pour lui expliquer ce qu'était un frottis à voix basse. Et ce qui a été génial dans l'histoire, une fois que j'ai voilà, eu fini mes explications, c'est qu'elle aussi, elle a eu un coup de flash rouge, mais elle n'est pas partie en mode oh, je suis gênée, mais plutôt en mode j'explose de rire et je suis tellement heureuse de croquer la vie et d'être une fille et de me marrer dans la vie que ça en a été génial et je pense que ça a été un beau moment de partage entre ma fille et moi et entre toutes les 12 000 autres personnes qui étaient présentes autour de nous à ce moment-là. Alors la question embarrassante suivante, c'est la même enfant, ma moyenne, ma mini-miss, qui me l'a posée aussi en parlant de sa sœur. C'était maman, pourquoi elle est parfaite? Et ça, pourquoi ça m'a gênée? Ça m'a rendu triste de ressentir chez ma fille un sentiment d'injustice, même si elle aime énormément sa sœur. À ce moment-là, ce que j'ai senti dans sa voix, dans sa question, dans la situation de contexte, en fait, dans le moment qu'on vivait précisément, c'était de dire, voilà, elle a des qualités, elle a toutes les qualités, et moi, au final, en comparaison, j'en ai moins des qualités. Et ce qui m'a gênée, moi, c'était vraiment cet esprit de comparaison entre ma fille et sa grande sœur. Ça m'a gênée de me dire que ma fille se dénigre par rapport à quelqu'un d'autre, s'estime moins valeureuse ou ayant moins d'atouts de personnalité par rapport à quelqu'un d'autre. Ça m'a rendue triste. Et du coup, ma réponse a été de lister tout. Alors j'ai pas pu finir parce que la liste est bien sûr non exhaustive, mais ça a été de lister
avec elle toutes les qualités qu'elle possède et toutes les formes de perfection qu'elle qu'elle possède elle Alors aussi. Ce qui est rigolo, c'est que la question gênante, embarrassante suivante, c'est le pendant de celle que je viens de t'expliquer. C'est du coup ma grande, donc l'aînée, qui m'a demandé, mais maman, pourquoi je suis pas parfaite? En fait, elle m'a pas vraiment posé la question comme ça, mais c'est en fait même pas une question, c'est plein de questions parce que au jour le jour, quasiment tous les jours, ma grande a une question sur mais pourquoi je suis pas comme ça? Mais pourquoi je suis pas comme ça? Mais pourquoi j'ai pas ça au niveau de mon physique? Mais pourquoi j'ai pas ça au niveau de ma façon de fonctionner dans mon cerveau? Et en fait, ce qui est gênant, c'est que ma grande se pose plein de questions par rapport à sa vie, à ce qu'elle possède comme atout, et un peu comme sa petite sœur du coup, et à sa façon de penser, de réfléchir, et que là aussi elle se met en comparaison avec d'autres filles de sa classe en fait, hein, tout simplement, ou d'autres jeunes filles qu'elle peut côtoyer. Et du coup, elle fait une comparaison. Et c'est ça qui me gêne en fait, c'est l'effet de comparaison. Parce que dans mon éducation, dans ce que j'ai essayé de transmettre à mes enfants et dans ce que j'essaie de transmettre au jour le jour, il n'y a pas de comparaison. Il y a simplement des atouts que chacun a et sur lesquels il va pouvoir s'appuyer pour mener une vie qui lui convient et qui le rend heureux. Et du coup, l'extérieur renvoie autre chose, renvoie par exemple des notes à l'école, des classements, dans le sport aussi. Et du coup, voilà, ce qui m'a gênée, c'est ça, c'est de me dire que moi j'ai une autre vision de la vie et que pour l'instant, il faut que je la reformule encore et encore pour que mes enfants puissent ensuite se rendre compte qu'il y a diverses façons de voir les choses et de voir la vie. Et c'est ce que je m'attelle à faire tous les jours. Je leur fais prendre conscience de leurs atouts et du fait aussi qu'un monde, il existe parce qu'il y a plein de gens différents sur Terre et c'est très bien comme ça. Question gênante suivante. Mon petit loulou, il y a quelques mois de ça, maintenant je pense que ça fait bien un an qu'il m'a posé la question, mais peut-être pas tout à fait un an, mais en tout cas du haut de ses 3 ans et demi, 4 ans, mon petit loulou m'a demandé un jour, maman, pourquoi je suis pas un hippocampe? Tu as 2 heures. Pourquoi je suis pas un hippocampe? Alors du coup, sur le coup, ça m'a un peu estomaqué parce que ça n'avait pas du tout de lien avec ce qu'on était en train de faire ou de vivre dans notre journée. Et du coup, pourquoi je suis pas un hippocampe? Ça semblait sortir un peu de nulle part comme ça. Et j'ai eu mon cerveau, il a un peu fait arrêt sur image avant de pouvoir donner plus d'informations, aller recueillir justement plus d'informations. Du coup, j'ai posé moi aussi des questions, mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Qu'est-ce qui serait bien si tu étais un hippocampe? Et du coup, mon fils m'a expliqué que chez les hippocampes, ce sont les mâles qui portent les bébés en fait et qui donnent la naissance. Et lui, il trouve ça profondément injuste que dans notre genre humain, ce soit les femmes uniquement qui soient enceintes. Et lui, il aimerait bien avoir le privilège non seulement d'être père, mais en plus de donner la vie, de donner naissance à un ou plusieurs enfants. Et une fois qu'il m'a expliqué tout ça, j'ai trouvé ça tellement craquant, tellement fondant que ma seule réaction, ça a été de le prendre dans mes bras et de le couvrir de bisous. Allez, la question suivante, c'est ma grande, mon aînée, qui me l'a posée un jour. Elle m'a demandé, mais maman, en fait, pourquoi tu te trouves toujours que des mecs cons? En fait, pourquoi? Voilà. Donc ça, sur le coup, ça a été de me dire, c'est vrai ça. Pourquoi je trouve que des mecs cons? En fait,
J'adore les hommes, j'ai aucun problème avec les hommes et je ne trouve pas que tous les hommes soient cons, c'était juste une petite boutade. Mais le fait est que ma fille de 14 ans se posait la question et ce qui a été gênant, ça a été, là encore, ça sortait un peu nulle part et puis le fait de me dire mais pourquoi en fait ma fille est en train de me dire qu'elle estime que les gars avec qui j'ai une relation amoureuse ces derniers temps était con à ses yeux. Alors il faut le savoir, mais aux yeux de quelqu'un qui a 14 ans, tout le monde est con. Tout le monde. Donc c'est pas vraiment un critère en soi. Hein. C'est pas vraiment un critère. Donc si jamais mes ex passent par là, voilà, faut pas le prendre mal. Mais quoique, en l'occurrence, elle a un peu raison quand même. Rappelez-vous, vous m'avez quitté. C'est un peu con. Euh, voilà, je ferme la petite plage de plaisanterie. Et en fin de compte, il faut savoir que pour un ado de 14 ans, tous les adultes sont un peu cons. Et dans cette question, voilà, ce qui m'a interloquée et ce que moi j'ai compris, c'est que elle se fait du souci pour le fait que sa maman puisse souffrir en fait dans sa vie, notamment amoureuse et sentimentale. Et pour ça, c'est plutôt chouchou. Et, euh, et pour le reste, eh bien, j'essaye surtout de faire en sorte de ne pas transmettre euh, des généralités de genre, même si j'ai parfois de la colère contre certaines personnes du sexe masculin qui ont traversé ma vie, j'essaye de ne pas formuler des choses du style tous les hommes sont nanana. Voilà, j'essaie de me contenir et de plutôt faire une petite séance de sport, justement. Si vous avez suivi le début de la vidéo, c'était la même personne qui posait la question sur le sport. Et de me défouler un peu comme ça, mais ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de, de fournir un matériel de pensée qui écarte les idées toutes faites à propos des gens sur les hommes sont ceci ou les femmes sont cela ou à propos d'images voilà, qui pourraient être figées. Les femmes sont des victimes, les hommes sont des bourreaux, ma maman est triste à cause des garçons, je sais pas comment va être ma vie future plus tard au niveau des sentiments. Et j'essaie d'induire des choses positives. Alors les gars, à partir de maintenant, il faudrait un peu m'aider, hein, parce que à un moment, voilà quoi. Et enfin, la dernière question embarrassante ou gênante, c'est ma mini qui me l'a posée un jour. Et très sérieusement, on était autour de la table et on était en train de se partager une deuxième tournée de soupe. En fait, c'est des soupes très très bonnes que je prépare. En fait, tout ce que je prépare au niveau cuisine est toujours tellement excellent. Et là, c'était en l'occurrence une super soupe qu'on adore tous. Voilà, on aime bien les légumes en général. Enfin, on aime bien les soupes, les légumes, pas forcément ma mini, mais la soupe, elle aime bien. Et du coup, en fait, je faisais une deuxième tournée. Et donc, on avait déjà mangé un gros bol de soupe chacun. Et lors de la deuxième tournée, j'ai privilégié les enfants. Et du coup, il en restait juste assez pour terminer pour les 3 enfants. Et du coup, moi, j'ai pas repris de deuxième tournée. Et ma fille m'a demandé, mais maman, pourquoi tu te sacrifies toujours pour nous? Et ça a été gênant parce que je me suis vue, une petite fille devant moi qui avait l'impression d'avoir une maman victime, une maman qui se sacrifie, une mère sacrificielle. Et c'est vraiment tout ce que je veux pas donner comme image à ma fille. Et du coup, je me suis ressaisie parce que c'est vrai que cette question, elle est venue aussi me faire prendre conscience de justement ce que dans les petits actes du quotidien, on peut transmettre aux enfants. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai simplement pris ma cuillère et je suis allée chipper
dans le bol de chacun, un petit peu de soupe que j'ai prélevé pour mettre dans mon bol en disant vous avez raison. Et voilà, chacun a droit au même nombre de millilitres de soupe dans cette famille et je m'inclus là-dedans. Et du coup, je fais maintenant vraiment attention à ne pas transmettre une image d'une maman qui se sacrifie parce que je crois vraiment que c'est pas du tout rendre service aux enfants, même si ça part d'une intention de tiens, je vais leur donner et puis moi c'est pas grave, je vais de toute façon, j'ai plus trop faim ou je vais manger autre chose, mais je vais leur donner avant de me donner. Et c'est vraiment pas la bonne idée à suivre en tant que parent et surtout pas en tant que maman solo parce que l'idée c'est de transmettre l'image d'une maman qui au contraire qui est dans l'épanouissement et dans l'abondance, de manière à ce que mes enfants puissent se construire aussi des personnalités capables d'accueillir cette abondance et ce fait que voilà, il n'y a pas besoin de se sacrifier dans la vie pour qui que ce soit, ni pour quoi que ce soit, et que au contraire, on peut vraiment jouir de tout ce que nous apporte la vie, et entre autres des légumes. Et je trouve que c'est hyper important et je vais clore du coup cette vidéo là-dessus. Je serais ravie qu'en commentaire tu me mettes ce que tes enfants ont pu aussi t'inventer comme questions rigolotes, embarrassantes, gênantes et qui t'ont permis voilà, des prises de conscience ou des avancées ou en tout cas des discussions au sein de la famille. Et je te retrouve tout bientôt pour une autre vidéo.